L'Ukraine envoie des Storm Shadow, des missiles britanniques sur le sol russe. Les Russes répliquent en envoyant un missile intercontinental. Voilà. Ça, c'est sans compter le fait qu'ils accusent un bateau chinois avec un capitaine russe de couper les câbles Internet entre les câbles sous-marins entre la Finlande et puis l'Allemagne. Ils essayent de trouver, l'Occident essaye de trouver des excuses de guerre, des casus belli. Ça devient n'importe quoi. Là, je vais vous montrer d'abord, je vais vous demander de mettre un casque, de mettre l'audio. On va regarder la vidéo de l'impact des Storm Shadow sur le sol russe. Je vais d'abord vous montrer où ça se passe. Ou non, je vais vous montrer la vidéo et après on regarde où ça se passe et après on regarde la réplique des Russes. Voilà. Mettez vos casques, on y va. Alors j'espère que ça passera sur YouTube, etc. hein. On essaye, on verra bien si je me prends un petit avertissement. Bon, voilà, là c'est vraiment pour que vous ayez l'immersion. Mettez-vous en immersion et imaginez que vous êtes en dessous de ça. On y va. Вот. Ебать, блядь. Взрывают сейчас. Вон там дым идет. Attendez, hein, ça continue. Hein. Le mec Что они там забомбили? Еще один прилет летит. Ебать! Ебать нахрен. Вот это взрывы, а? Ouais, c'est flippant. Серег, хрен его знает, мы, наверное, сейчас ломанемся отсюда. Ебать, бля. Пиздец, хрен знает, я здесь сейчас, бля. Ебать, бля, пиздец. Ебать, блядь, пиздец, ебать. Дым идет, сука, везде. Прямо на помаре нахреначат, бля. Не знаю, бля. Хуй знает, где сейчас пацаны там. Ебать нахрен, сука. Вот это взрывы. Именно Марина наша взрывает, бля, именно. Ебать нахрен, сука. Пиздец, Серега. Donc ça s'est passé où? On va regarder ça tout de suite. Là, c'est la carte de l'Ukraine. On va aller vers la Russie. Et là, c'est la zone de Koursk, hein, là où il y a encore des combats. On va aller, là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai eu les coordonnées, mais si vous voulez vous repérer, là, Koursk est ici. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Voilà, Koursk est par là. Et les frappes sont ici. Donc, on va aller regarder ça. On va jeter un petit coup d'œil. Là, il y a Rilsk, pour ceux qui connaissent. Et ça se passe à Marino. Ici, vous voyez, vous pouvez le repérer sur Google, hein, comme vous regardez Rilsk et la zone de Koursk et vous repérez ça. Donc, il y a eu un impact d'après ce mapper ici. Voilà. Ce serait, je ne vais pas le mettre en rouge, mais ici. Il y a eu un autre impact pour lui. C'est ici, en faisant la triangulation. Pour moi, je sais qu'il y a eu d'autres impacts. Un autre impact ici. Vous voyez là, cette zone boisée là, voilà, ici, apparemment il y a un bunker qui a été touché. Voilà, c'est pour ça que les Ukrainiens ont lancé ces missiles britanniques sur le sol russe. Voilà, vous imaginez l'impact. Après, c'est pas la première fois que les Ukrainiens bombardent le territoire russe. C'est juste que là, ils n'avaient pas utilisé de Storm Shadow. Donc les missiles longue portée britanniques. Voilà. Donc on va regarder, ici c'est la zone tenue par les Ukrainiens, on va faire un petit point là jusqu'à l'impact, ici. Voilà. Ça fait 26 km. Voilà. Les Storm Shadow, il me semble que c'est 350 km leur portée. Donc ils ont de la marge. Donc on va regarder aussi si ça avait été plus loin, imaginons ici, jusque là, 110 km, voilà.
110 km. Donc là, là, on va regarder Scott Ritter, qui est un spécialiste de l'armement. C'est quelqu'un qui est connu, hein, donc qui est une autorité là-dessus. On va parler de ce qu'on veut envoyer les Russes sur le territoire ukrainien. Je vais peut-être vous montrer d'abord où c'était, où est-ce que les Russes ont frappé. Il me semble que c'est Dniepro. Alors attendez, c'est l'Ukraine, il y a Kharkiv. Ici, c'est quoi? C'est Dniepro, voilà. C'est là. Vous voyez? Ici, c'est Kharkiv. Voilà. Là, ici, c'est Kursk. C'est bien plus bas. Voilà. Là, c'est Zaporizhzhia. Et Dniepro, c'est ici. Donc, les Russes ont frappé dans cette zone-là. Donc, on va regarder ce que Scott Ritter dit par rapport au RS-26. Donc, j'ai pris la traduction pour vous faciliter les choses, la traduction Google. La Russie a dévoilé un nouveau système d'armes en guise d'avertissement à l'Ukraine et à l'Occident. La Russie aurait apparemment lancé un seul missile mobile routier RS-26 contre à Dnipro. Donc les missiles balistiques, en fait, c'est un missile, mais qui peut balancer 6 ogives. Ces ogives peuvent atteindre, chacun peut atteindre une cible différente. Okay. Dniepro abrite l'usine de production de missiles. Anciennement, voilà, on passe là-dessus. L'analyse des images de l'attaque du RS-26, je vous mets les images en même temps, transportait 6 ogives indépendantes, chacune déployant à son tour plusieurs sous-missions. Ça je savais pas. D'accord. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc en fait, le missile transporte 6 ogives et ces ogives transportent des sous-munitions. Okay. Cet ensemble d'ogives est exclusivement destiné aux attaques conventionnelles. La Russie n'avait pas encore envisagé pour équiper le RS-7 d'un ogive avec cette conception, en dévoilant le RS-726. Je passe, hein, je me focalise sur les parties importantes. L'Ukraine et ses alliés doivent désormais évaluer le potentiel destructeur de cette arme et comprendre que la Russie peut lancer cette ogive sur n'importe quelle cible. Il me semble que c'est 5000 km. Lui, il estime à 30 à 40 missiles en réserve. Voilà, comme je le disais, 5000 km de portée. Et donc voilà ce qu'ils ont balancé sur l'Ukraine. Là, franchement, je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Je voulais juste vous tenir informé. On va peut-être regarder la carte, je ne suis pas sûr encore. Je fais ça au feeling. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que si l'Occident n'était pas derrière l'Ukraine, la guerre serait finie. D'ailleurs, Zelensky l'a dit, si l'aide américaine, l'aide occidentale s'arrête, il n'y a plus de guerre en Ukraine parce que l'Ukraine ne peut pas tenir. Voilà. Là, on a fait, il y a un certain bilan déjà de la guerre en Ukraine. Ils sont passés de 200 000 à 1,5 million d'hommes mobilisés, près de 1 million de blessés et de morts. Bon, c'est une catastrophe pour eux. Donc là, on va juste rester vigilant sur ce qui va se passer. Là, il n'y a pas eu trop d'évolution par rapport à la carte. S'il y a une grosse évolution, je reviendrai, je referai une autre vidéo. Mais là, je voulais qu'on se focalise tir de missiles intercontinentaux. Là, ça devient assez grave. Donc, on reste vigilant, serrez les rangs et restez unis.